Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui a évolué lui aussi d'une manière quasi horizontale sous la zone ici des 16 000 points sans aucune tendance avec donc une parfaite horizontalité. On a marqué un gap ici sur cette séance que nous avions eu entre jeudi et vendredi. Ce gap n'a pas été comblé, ne serait-ce que partiellement, et donc on est resté d'une manière quasi horizontale donc sous cette zone des 16 000 points. Donc bon, globalement, pas grand-chose à dire. On reste ici dans une dynamique à prédominance haussière. Cette impulsion ici, à peine consolidée, qui n'est même pas venue chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci, se stabilise au-dessus du retracement à 23,6 au niveau des moyennes mobiles. Donc les zones à ne pas casser pour ne pas invalider cette dynamique, eh bien c'est la zone ici que nous avons à 15 660 points. Tant que les cours restent ici à ce niveau, et ne serait-ce que même que s'ils cassent ici, eh bien cette zone des 16 000 points, on pourrait revenir donc sur une zone qui correspond à un point haut historique sur le DAX avec cette résistance ici à 16 280 points. Donc globalement, ça reste haussier sur le DAX malgré la neutralisation actuelle. Attention donc à une rupture des 15 660 qui invaliderait cette configuration. Au niveau de l'Eurostoxx 50, eh bien, nous sommes là aussi dans une évolution totalement neutre, entre 4250 et 4320 points. Les indicateurs sont neutres aussi. On est dans une phase ici de neutralisation qui intervient ici suite à une dynamique haussière. Donc pas grand chose à dire tant que l'on évolue dans ce range. Ce n'est que sur une rupture ici des 4250, voire même un niveau ici légèrement inférieur qui était ici support après avoir été résistance, donc un niveau proche ici des 4214 points, qu'il y aurait donc accélération du mouvement baissier. Donc actuellement ce n'est pas le cas, on est vraiment dans une phase de neutralisation tant que l'on est dans ce range ici entre 4214 et 4410 points avec une tendance moyen long terme qui reste plutôt orientée à la hausse. Au niveau des indices américains, on confirme la reprise haussière de la dynamique depuis la rupture ici de cette zone des 4195 points. On avait un objectif ici de retour sur cette zone des 4310 points. Ce niveau a été atteint en fin de semaine après un gap haussier qui a donc validé la poursuite du mouvement. Donc globalement, on a un départ ici et on voit bien l'accélération suite au franchissement de cette zone des 4195 points. Globalement, on attendait la rupture de ce niveau et un retour ici sur cette zone pour confirmer là aussi la cassure de ce précédent point haut significatif. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On est quasiment sur les mêmes niveaux, mais globalement, on reprend ici une dynamique. Attention à des potentiels signaux d'affaiblissement qui pourraient venir ici d'une configuration en biseau haussier. Pour l'instant, on n'est pas encore dans ce type de figure, mais si les cours avait du mal par exemple à franchir la zone des 4310 points, on pourrait commencer à se poser la question. Mais globalement, tant que l'on est ici au-dessus des 4195, la tendance prend un tournant haussier avec un potentiel renforcement de la dynamique si cette zone ici des 4310 points était franchie. Au niveau du Nasdaq, eh bien, nous sommes sur un franchissement ici de la zone des 13 920 points. Là aussi, la dynamique haussière nous avait déjà donné des signaux de reprise, donc on est quelque part sur un mouvement qui est confirmé. Le prochain objectif donc de l'indice des technos américaines se situe sur cette zone horizontale des 15 320 points. Le Nasdaq donc confirme la poursuite de son mouvement haussier depuis la rupture ici de ce point haut significatif et de la zone des 13 920 points. Puis enfin au niveau du Nikkei, eh bien, on se rapproche d'une zone majeure. Le franchissement ici de la zone des 30 500 points a validé une reprise donc, du mouvement haussier. Lorsque l'on regarde ici ce qui se passe d'un point de vue mensuel, enfin d'un point de vue un peu plus large, eh bien, on voit ici que cette zone, une fois franchie, nous donne un signal de continuité d'une tendance moyen-long terme. Et donc cet objectif ici, qui est en très gras, n'est pas un record historique du Nikkei. Le record historique est beaucoup plus haut, mais en tout cas, il correspond à une résistance ici que l'indice pouvait atteindre en cas de rupture justement de cette zone des 30 485 points. Donc
on l'a bientôt atteint. Quant au niveau historique du Nikkei, il faut remonter à quelques dizaines d'années pour retrouver ici une résistance qui correspond à ce record, donc proche des 39 260 points. Donc on en est encore loin, mais globalement la dynamique ici qui est haussière se renforce avec justement des cours qui viennent bien au contact ici de la bande de Bollinger supérieure, des indicateurs qui nous donnent tout de même quelques signaux d'affaiblissement liés à des divergences, mais pour l'instant en tout cas on devrait donc se rendre sur cette zone de résistance majeure, donc des 32 880 points, potentiellement la semaine prochaine, invalidé ici sous 30 485, on repasserait ici dans un biais moins dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.